T'es-tu déjà senti entouré par le mal? As-tu déjà vu la corruption, l'injustice et le péché croître sans que personne ne s'en soucie? Sodome et Gomorrhe étaient des villes comme cela, remplies de richesses, de plaisirs et de pouvoir, mais complètement éloignées de Dieu. Cependant, ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un avertissement pour aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui s'éloigne de plus en plus de la vérité, ignorant les avertissements de Dieu, croyant pouvoir faire ce qu'elle veut sans conséquence. Mais que se passe-t-il lorsque la patience de Dieu arrive à son terme? Y a-t-il une issue pour ceux qui cherchent encore la vérité? Prépare-toi à une histoire choquante. Découvre comment le jugement de Dieu est tombé sur deux villes rebelles et comment, même au milieu de la destruction, sa miséricorde a ouvert un chemin d'évasion pour ceux qui ont choisi d'obéir. L'histoire commence avec Lot, le neveu d'Abraham. Lot n'était pas un homme pervers. Au contraire, il craignait Dieu et cherchait à agir avec justice. Mais ses choix l'ont conduit à un endroit où le mal régnait. Des années auparavant, Lot et Abraham vivaient ensemble. Mais leurs richesses et leurs troupeaux avaient tellement grandi qu'il n'y avait plus assez de place pour les deux. Pour éviter les conflits, Abraham, avec son cœur généreux, permit à Lot de choisir en premier où il voulait aller. Lot regarda la vallée du Jourdain et vit des terres fertiles, vertes et prospères, semblables à un morceau d'Éden. Sans hésitation, il décida de s'installer près de Sodome. Aux yeux des hommes, cela semblait être le meilleur choix. Abondance, confort et opportunité. Mais il y avait un problème que Lot ne considéra pas. Les habitants de Sodome étaient extrêmement pervers et vivaient en rébellion totale contre Dieu. Au début, Lot vivait en périphérie de la ville, mais avec le temps, il se rapprocha jusqu'à vivre à l'intérieur de Sodome. Peut-être croyait-il pouvoir résister à l'influence du peuple ou être une lumière au milieu des ténèbres. Cependant, c'est le contraire qui se produisit. Sodome commença à corrompre sa famille. La méchanceté de la ville était telle qu'il n'y avait ni justice, ni respect, ni crainte de Dieu. La violence et l'immoralité étaient courantes. Les pauvres étaient opprimés, les étrangers méprisés, et personne ne se souciait du changement. Le temps passa et la perversité de Sodome et Gomorrhe ne fit qu'augmenter. Ce qui au départ paraissait être une ville aux mœurs étranges se révéla être un centre de corruption sans limite. La violence faisait partie du quotidien et les gens ne ressentaient aucun remords pour leurs actes. Le péché était devenu normal. La ville fut témoin d'atrocités inimaginables. Les plus faibles étaient exploités et ceux qui cherchaient la justice étaient ridiculisés ou réduits au silence. Le problème ne résidait pas seulement dans ce qu'ils faisaient, mais dans l'attitude du peuple. Il n'y avait ni repentance, ni crainte de Dieu. Comme s'ils défiaient directement le Créateur, les habitants de Sodome vivaient sans se soucier des conséquences de leurs actions. La perversité atteignit un tel point que les clameurs des opprimés montèrent jusqu'aux cieux. C'était comme si la terre elle-même criait contre Sodome et Gomorrhe. Dieu, dans sa miséricorde, avait attendu. Il leur avait donné du temps pour changer. Mais il n'y avait plus d'espoir. Le cœur du peuple s'était endurci. Il ne voulait pas changer. Alors, Dieu prit une décision. Sodome et Gomorrhe seraient jugés. Dans sa tente, loin de la ville, Abraham reçut une visite spéciale. Le Seigneur lui révéla ce qui allait se passer. Sodome et Gomorrhe allaient être détruites. Abraham fut angoissé. Il savait que la ville était corrompue, mais son neveu Lot et sa famille y vivaient encore. Seront-ils également détruits? N'y avait-il pas au moins quelques justes dans cette ville? Avec courage et humilité, Abraham s'approcha de Dieu et dit « Seigneur, détruiras-tu les justes avec les méchants? S'il y a 50 justes dans la ville, la détruiras-tu quand même ?» Dieu, dans sa miséricorde, répondit « Si je trouve 50 justes à Sodome, je l'épargnerai par amour pour eux. » Mais Abraham connaissait bien cette ville. Il craignait qu'il n'y ait pas autant de justes. Alors, il insista. « Et s'il n'y en a que 45 ?»
« S'il y a 45 justes, je ne détruirai pas la ville, répondit le Seigneur. Abraham continua d'intercéder. Et s'il y en a 40 ou 30? Dieu répondit patiemment que s'il y avait au moins 30 justes, il ne détruirait pas Sodome. Mais Abraham n'en resta pas là. Il savait que la corruption de la ville était immense et que le nombre de fidèles pouvait être encore plus réduit. Alors, il prit courage et dit « Seigneur, et s'il y en a 20? Par amour pour ces 20, je ne détruirai pas la ville, assura Dieu. » Enfin, Abraham fit sa dernière demande. « Seigneur, permets-moi de poser une dernière question. Et s'il n'y a que 10 justes, Dieu, dans son infinie miséricorde, répondit « Si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. » Abraham resta silencieux. Si au moins 10 personnes étaient trouvées justes devant Dieu, la ville serait épargnée. Mais si même cela ne pouvait être trouvé, alors la destruction aurait lieu. Abraham retourna à sa tente, affligé. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour intercéder. Maintenant, tout dépendait des justes que Dieu trouverait dans la ville. Pendant ce temps, les anges du Seigneur étaient déjà en chemin vers Sodome. Au coucher du soleil, les messagers divins entrèrent dans cette ville corrompue. Ils avaient été envoyés non seulement pour témoigner de la perversité de ce lieu, mais aussi pour accomplir le jugement de Dieu. Lot, qui était assis à la porte de la ville, les vit arriver et comprit immédiatement leur importance. Il se leva rapidement, s'inclina respectueusement et insista pour qu'il passe la nuit chez lui. Au début, les anges refusèrent, disant qu'ils resteraient sur la place de la ville. Mais Lot connaissait bien la méchanceté des habitants de Sodome et savait que personne ne serait en sécurité dehors durant la nuit. Il insista jusqu'à ce qu'ils acceptent son hospitalité. Mais alors qu'ils entraient dans la maison de Lot et se préparaient à prendre leur repas, quelque chose de terrible se produisit. Des hommes pervers de toute la ville, jeunes et vieux, entourèrent la maison et frappèrent violemment à la porte. « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi ce soir? Y fais-les sortir afin que nous puissions abuser d'eux. » Le cœur de Lot s'emballa. Il savait que les habitants de Sodome étaient mauvais, mais cela dépassait toutes les limites. Il sortit et referma la porte derrière lui, essayant de calmer la foule. « Mes frères, je vous en supplie, ne faites pas ce mal. » Mais ils refusèrent de l'écouter. Ils étaient aveuglés par le péché, sans aucune crainte de Dieu. La violence était sur le point d'éclater. Les anges intervinrent. Ils tirèrent Lot à l'intérieur et refermèrent la porte avec force, tout en frappant la foule d'aveuglement par une touche de puissance divine. Désormais, le sort de Sodome était scellé. Les anges furent clairs avec Lot. Lot insista, mais cela ne servit à rien. Le cœur de ces hommes était totalement envahi par le péché. Ils ne voyaient aucun danger, car ils étaient habitués au mal. Le temps de la miséricorde était écoulé. L'aube approchait, et avec elle, le jugement divin allait tomber sur la ville. Les anges regardèrent Lot avec urgence et lui dirent « Mais étonnamment, Lot hésita. Peut-être parce qu'abandonner tout ce qu'il connaissait était difficile. Peut-être parce qu'au fond de lui, il espérait encore un changement. Mais son indécision faillit lui coûter la vie. Alors, dans un acte de grâce divine, les anges le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses filles, et les entraînèrent de force hors de la ville. Ils ne pouvaient pas les laisser mourir là. « Fuyez pour sauver vos vies », ordonnèrent les anges. « Ne regardez pas derrière vous et ne vous arrêtez nulle part. Fuyez vers la montagne où vous serez détruits. » C'était la dernière chance. Le jugement de Dieu allait commencer. Le destin de Sodome et Gomorrhe était déjà scellé. L'atmosphère de Sodome contenait un danger imminent. Le ciel était encore sombre, mais bientôt le soleil se lèverait à l'horizon, et avec lui, le feu de la justice divine. Mais Lot hésitait encore. Les montagnes semblaient un endroit aride et dangereux. Il craignait de ne pas pouvoir survivre là-bas. Alors, dans un acte de désespoir, il se tourna vers les anges et supplia. Dans un acte de miséricorde, les anges acceptèrent.
Le ciel s'obscurcit soudainement. Un épais nuage de destruction se forma au-dessus de la ville. Puis, le feu commença à tomber du ciel. C'était un jugement surnaturel. Ce n'était ni un incendie ordinaire, ni une éruption volcanique. C'était la colère même de Dieu qui s'abattait sur une ville qui ne s'était pas repentie. Le grondement de la destruction remplit les cieux. Les flammes dévorèrent toute la ville, les rues, les maisons et tout ce qui existait. La chaleur était insupportable. Ceux qui avaient ignoré l'avertissement de Lot criaient maintenant de désespoir, cherchant un abri. Mais il n'y avait plus d'issue. Le jugement était arrivé. Alors que les villes étaient englouties par les flammes, Lot et sa famille couraient sans regarder derrière eux. La chaleur brûlait leur dos, mais ils continuaient d'avancer car les anges leur avaient donné un ordre clair. Courir sans regarder en arrière signifiait plus que simplement ne pas tourner la tête. Cela signifiait ne pas désirer le passé, ne pas s'attacher à ce que Dieu était en train de détruire. Mais la femme de Lot ne put s'en empêcher. Angoissée, remplie de souvenirs de tout ce qu'elle laissait derrière elle, elle s'arrêta et regarda Sodome. Au moment même où elle tourna la tête, son destin fut scellé. En un instant, son corps fut transformé en une statue de sel. L'ordre des anges était clair. Ne pas regarder en arrière, avoir une confiance totale en Dieu. Mais le cœur de la femme de Lot était encore attaché à Sodome. Elle ne voulait pas abandonner la vie qu'elle menait, et ce choix lui coûta la vie. Lot et ses filles continuèrent à fuir. Le feu continuait de tomber, la chaleur était intense, mais ils avançaient. Ils étaient désormais seuls. La destruction de Sodome et Gomorrhe n'était pas un accident. C'était le résultat de la corruption extrême d'une ville qui avait ignoré à plusieurs reprises les avertissements de Dieu. Mais cette histoire ne concerne pas seulement le passé. Que pouvons-nous en apprendre? Le péché a des conséquences. Sodome et Gomorrhe ont eu des occasions de changer, mais elles ont refusé. Le résultat fut une destruction totale. Lot avait choisi de vivre à Sodome en raison de sa prospérité. Mais cela a failli lui coûter la vie, ainsi qu'à sa famille. L'attachement au passé peut être fatal. La femme de Lot s'est retournée et a été transformée en statue de sel. Celui qui choisit Dieu doit avancer sans s'attacher à ce qu'il laisse derrière lui. Abraham a prié pour Sodome et Dieu a accordé sa miséricorde à Lot et à sa famille. Le même Dieu qui a jugé Sodome et Gomorrhe est toujours juste et miséricordieux aujourd'hui. Il avertit avant d'agir. Mais la question est, écoutons-nous ces avertissements? Pendant ce temps, Lot et ses filles continuaient de fuir. Ils atteignirent Tsoar, la petite ville que Dieu avait permis de survivre. Ils étaient en sécurité, mais pas en paix. Le cœur de Lot était rempli de crainte. Tsoar serait-elle également détruite? Dieu les jugerait-il aussi? La culpabilité et la peur les consumaient. Alors, il prit une décision désespérée. Il abandonna Tsoar et se réfugia dans une grotte, dans les montagnes. Lot, qui possédait autrefois des terres, des richesses et du pouvoir, était maintenant un réfugié sans rien, vivant dans l'isolement. Et c'est là que quelque chose de terrible arriva. Ses filles, qui avaient autrefois un avenir prometteur, se retrouvaient maintenant sans espoir. Il n'y avait plus d'hommes pour les épouser. Pour elles, le monde était fini. Elles prirent alors une décision impensable. Le temps passait lentement dans la grotte où Lot et ses filles étaient réfugiés. Le monde qu'ils connaissaient avait disparu. Sodome et Gomorrhe n'étaient plus que cendres. Les filles de Lot craignaient de ne jamais se marier et que la descendance de leur père soit effacée de la terre. Alors, elles prirent une décision choquante. La première nuit, elles enivrèrent Lot et l'aîné coucha avec lui. La deuxième nuit, elles répétèrent l'acte et la plus jeune fit de même. Toutes deux tombèrent enceintes. Des fils issus de ces unions naquirent 2 nations. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est plus qu'un récit du passé. C'est un avertissement pour toutes les générations. Dieu est patient, mais sa justice est inébranlable. Il a donné des chances à Sodome, mais lorsqu'elle a refusé de changer, le jugement est tombé. L'attachement au passé peut nous détruire. La femme de Lot n'a pas pleinement fait confiance à Dieu et a été transformée en statue de sel.
le péché nous aveugle. Les gendres de Lot n'ont pas cru à l'avertissement et ont péri avec la ville. La peur et le désespoir mènent à de mauvaises décisions. Les filles de Lot ont agi sans consulter Dieu, donnant naissance à des nations ennemies d'Israël. Sodome et Gomorrhe sont un miroir pour notre époque. Le monde continue de s'éloigner de Dieu et beaucoup ignorent les avertissements divins. Mais Dieu offre encore une issue de secours. La question est, allez-vous regarder en arrière ou aller de l'avant? La décision vous appartient. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, nous sommes rappelés que Dieu est miséricordieux, mais aussi juste. Il nous donne toujours l'opportunité de nous repentir et de suivre son chemin, mais c'est à nous de choisir d'obéir ou de rester prisonniers du passé. Peut-être êtes-vous face à un moment décisif dans votre vie. Peut-être que Dieu vous a déjà parlé, mais la peur, les doutes ou l'attachement au passé vous retiennent encore. Aujourd'hui est le jour de regarder en avant et de faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi je veux vous parler. Où que vous soyez, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et priez avec moi. Prions. Je sais que tu es un Dieu juste, mais aussi rempli de miséricorde et de grâce. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance et de remettre mes voies entre tes mains. Je ne veux pas regarder en arrière comme la femme de Lot, ni douter de ton appel. Je veux aller de l'avant et vivre selon ta volonté. S'il y a quelque chose dans ma vie que je dois abandonner, aide-moi à le renoncer sans hésitation. S'il y a des péchés qui m'éloignent de toi, pardonne-moi et transforme mon cœur. Seigneur, guide-moi sur ton chemin. Donne-moi la force de rester ferme et le discernement pour écouter ta voix au milieu des distractions du monde. Que je ne m'attache pas à ce qui est éphémère, mais à ta vérité éternelle. Je prie pour ma vie, pour ma famille et pour tous ceux qui ont besoin de connaître ton amour. Utilise-moi pour être lumière dans les ténèbres et pour apporter ta parole à ceux qui ont besoin d'espérance. À partir d'aujourd'hui, je décide de t'obéir sans hésitation. Que ma foi soit inébranlable et que mon cœur soit toujours tourné vers toi. Au nom de Jésus, Amen.